Amis des sports de combat et des disciplines pieds-poings, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler, bien évidemment, du matériel que tout débutant doit avoir dans sa besace lorsqu'il démarre une discipline pieds-poings. Alors, ce matériel se compose de quoi? Il se compose de plusieurs choses que nous allons bien évidemment voir. La première des choses, c'est la tenue de sport. Alors, la tenue de sport est propre à votre discipline, mais vous pouvez aussi évoluer en t-shirt, en short ou bien en survêtement. Et si votre discipline demande des chaussures, vous inquiétez pas, je vous montrerai quelles sont celles que vous pouvez utiliser. Ensuite, vous avez besoin d'un protège-dents, d'une brassière pour les filles, d'une coquille, de protège-tibia, mais en première année, vous pouvez vous en passer. Après, comme je vous le rappelle, tout dépend de la méthodologie de votre entraîneur ou bien de sa pédagogie. Vous avez besoin aussi d'une paire de gants, avant cela de bandes ou bien d'une paire de mitaines. Voilà de quoi est composé le matériel pour un débutant. Maintenant, nous allons voir ça de plus en plus en détail. En ce qui concerne le début, donc soit vous utilisez ceci. Donc ceci, ce sont des mitaines que vous enfilez comme cela. Alors, voilà. Ça, c'est des mitaines que vous pouvez donc utiliser lorsque vous débutez et que vous n'avez pas beaucoup de pratique. C'est assez simple, c'est facile à mettre, c'est pas encombrant, c'est léger, c'est lavable et ça peut remplacer une paire de bandes, bien évidemment. Si vous souhaitez une paire de bandes, vous avez donc ce type de bandes que vous pouvez retrouver donc dans n'importe quel magasin de sport. Celles-ci viennent de Decathlon. Elles mesurent 2,5 m, comme vous le voyez et comme c'est écrit là-dessus. Pour les mettre, quelquefois ils vous mettent une petite notice derrière, mais je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai comment mettre une paire de bandes. C'est assez simple, c'est assez courant. En ce qui concerne la tenue, je vous l'ai rappelé, vous avez besoin donc d'une paire de chaussures si votre discipline demande une paire de chaussures. Pour cela, vous pouvez soit utiliser ce type de chaussures. Voilà, alors celles-ci sont usées, mais c'est assez pratique. Et vous voyez donc la semelle, d'accord, c'est une semelle qui est non crantée. Voilà, donc vous n'avez pas la possibilité donc de faire mal à votre partenaire lorsque vous donnez des coups avec la surface donc de la semelle. Ici c'est assez souple, là aussi, donc une paire de chaussettes, voire deux, pour protéger vos chevilles si vous le souhaitez. Alors si vous mettez deux paires de chaussettes, il est utile, selon la marque, bien évidemment, de prendre une pointure au-dessus de la vôtre. Ça, c'est en ce qui concerne donc les chaussures. On a vu les bandes, on a vu les mitaines. Maintenant, oui. Alors, au niveau des bandes, je vais vous montrer les miennes. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai oublié le protège-dents. Alors, le protège-dents, c'est assez pratique. Alors, il est couvert, vous voyez. Vous l'ouvrez. Généralement, lorsque vous l'achetez neuf, vous avez une notice à l'intérieur qui vous indique comment faire votre protège-dents. Souvent, donc, vous faites chauffer une casserole. Dès qu'elle arrive à ébullition, vous arrêtez le feu ou le gaz en dessous. Vous avez un petit bol d'eau à côté de vous avec de l'eau froide. Vous trempez donc votre protège-dents dans l'eau chaude, environ une vingtaine de secondes. Ensuite, vous le retirez assez rapidement, vous le plongez dans l'eau froide et ensuite vous le mettez dans votre bouche et vous malaxez, d'accord, de manière à ce que votre protège-dents, qui est en silicone généralement, puisse bien s'imprégner au niveau donc de toute votre dentition, votre palais ou autre. Il faut le faire correctement et plusieurs fois. Comme ça, logiquement à la fin, lorsque vous le mettez en bouche, et que vous le serrez, votre protège-dents, vous devez pouvoir être capable de parler sans qu'il tombe. S'il tombe, c'est qu'il y a un problème et qu'il va falloir refaire votre protège-dents. D'accord? Voilà. Je le retire. Ensuite, bien évidemment, une fois que vous l'avez utilisé, il est confortable de le rincer, de le remettre dans sa petite pochette. Je vais le rincer tout à l'heure, n'ayez pas peur. Et de le ranger confortablement dans un petit coin. Oups, tout tombe. Voilà.
En ce qui me concerne, donc, les bandes que je vous ai montrées, donc, ce sont des bandes que vous pouvez acheter en boutique. Moi, j'ai plutôt des bandes... Alors, à l'époque où j'ai commencé, il y avait des bandes à peu près comme celle-ci, qui s'appelaient des bandes Somos. Et j'achetais ça en pharmacie, ou alors il m'arrivait d'en commander depuis la pharmacie, bien évidemment, puisqu'il n'y avait pas encore le réseau Internet, pour pouvoir m'en procurer. Alors, elles sont bien, et vous pouvez tranquillement les enrouler et les mettre. L'avantage, c'est qu'elles étaient assez longues. Sauf que je crois que la marque a disparu. Du coup, donc il m'est arrivé d'avoir des bandes un peu plus larges que d'habitude. Et donc, quelquefois, il m'arrive donc de les couper en deux. Donc c'est pour ça que là, vous voyez que ça a l'air un peu dégradé. C'est parce que cette bande qui était longue, j'ai dû la couper en deux pour faire deux rouleaux. Voilà. En ce qui me concerne, au début, je mettais une paire de bandes comme tout le monde. Par la suite, j'ai commencé à en mettre un peu plus de manière à protéger mes métacarpes, puisque il fallait faire donc du travail au sac, à la leçon, et bien évidemment en boxer avec. Donc le travail au sac, lorsque je travaillais sur des sacs assez durs, il fallait que je sois bien renforcé pour pas me faire très mal au niveau de la tête des métacarpes et au poignet. Ah oui, j'attire votre attention sur le fait qu'on dit protège-dents et pas dentier. Là-dessus, on est d'accord. On dit une brassière à coque ou non pour les filles et pas un protège-sein ou un protège-poitrine. Ensuite, on continue. En ce qui concerne la coquille, alors sachez que la coquille, il y en a pour les filles et pour les garçons. Et j'ai bien dit une coquille. Je n'ai pas dit un protège-couille. Je n'oserais pas, parce que je suis bien élevé, prononcer un autre nom qui concerne l'attribut féminin. D'accord? Protège. Non, j'allais dire protège slip, je suis complètement ouf. Coquille, fille ou garçon. Et non protège couille. On est bien d'accord là-dessus? Très bien. Les protèges tibia, pareil, j'en ai pas avec moi, c'est soit à la cave, soit à la salle ou chez des amis. Protège tibia, alors les protèges tibia, prenez des protèges tibia simples au départ si vous souhaitez les utiliser. Pareil, je vous mettrai une image quelque part par là pour vous montrer donc ceux que vous pouvez utiliser, peu importe la marque. D'accord? Alors vous avez des protèges tibia avec des dessus de pied que vous enfilez donc comme une chaussette et qui remontent, et vous en avez d'autres qui ne protègent que la surface de la jambe en ce qui concerne le tibia, tout simplement. Maintenant, on arrive au niveau des gants. Lorsque l'on débute, on a besoin d'une paire de gants. Alors, privilégiez, lorsque vous débutez, des gants comme cela. Alors ça, ce sont des gants très simples, d'accord, que vous pouvez utiliser. Et vous en avez aussi comme cela, c'est-à-dire à velcro. Voilà, velcro, c'est ça. Ce ne sont pas des gants à lacets, c'est des gants une fois que vous avez enfilé votre main dedans. Pareil, hein, même s'il y a des marques dessus, ce sont mes propres gants, donc c'est pour ça que voilà, je ne vais pas flouter la marque, parce que c'est une marque que j'aime bien, mais vous en avez d'autres hein, au niveau des marques. Voilà. Pour ceux qui se demandent que représente le OZ ici et le numéro qu'il y a là. Il faut savoir que le 10 représente... alors, le 10, c'est le poids du gant. OZ signifie once, en fait. Once est l'unité, donc, du gant. Il faut savoir que une once, puisqu'on dit une once, équivaut à peu près à 28 grammes. Donc ici, j'ai 10 onces, donc vous faites le calcul à peu près pour savoir combien fait donc cette paire de gants. Donc elle doit tourner aux alentours de 280 grammes. Ensuite, vous avez des catégories avec les différentes donc onces ici. Vous avez 6 onces, 8 onces, 10 onces, 12 onces, et ainsi de suite. Correspond à des catégories de poids féminin comme masculin pour pouvoir utiliser ces gants, à l'entraînement comme en compétition. Il faut savoir que si vous êtes un enfant,
généralement les enfants jusqu'à peu près une dizaine d'années, entre 6 et 10, 11 ans à peu près, mettent comme gants du 6, du 8 ou bien du 10. Alors en ce qui concerne les 11, pour schématiser, pour faire court, disons que en boxe, que ce soit en boxe anglaise ou bien en boxe pied-point, le 10 est utilisé à partir des personnes ou des hommes qui font 64 kg à peu près. En dessous, généralement chez les hommes, quand ils font 50 kg et autres, ils mettent du 8. À partir de 64 kg jusqu'à 85 kg à peu près, voire 90 kg, ils mettent du 10. Ensuite, donc, il peut arriver que dans une discipline pied-point, notamment en savate, lorsque vous faites plus de 85 kg, vous mettez du 12. Voilà. Le 14 n'est généralement pas utilisable en compétition, c'est plus pour l'entraînement. J'attire votre attention qu'en anglaise, souvent, les poids lourds boxent avec du 10. Lorsqu'ils boxent avec du 12, c'est qu'ils ont convenu donc d'un accord entre les deux parties pour boxer avec du 12. Quand vous voyez, tout dépend de la marque bien évidemment, ce que représente le 10-11 à lacet, vu comment c'est très petit, croyez-moi, je vous montrerai, ça fait très mal. Et on parle de personnes qui pèsent environ 100 kg voire plus et qui frappent très fort. Vous imaginez les dégâts au niveau donc du cerveau que ça peut avoir. Pour les féminines, il faut savoir que lorsqu'elles pèsent donc 50 kg ou moins, elles boxent avec du 8, et si elles font plus de 60 kg, elles mettent du 10. Jamais du 12, jamais du 14, jamais du 16. L'utilisation que vous avez de vos gants, c'est votre outil de travail, j'ai envie de vous dire. Et donc, un outil de travail, on en prend soin. On nettoie sa paire de gants. Généralement, on peut mettre un revêtement comme de la vaseline ou autre. Vous devez obligatoirement, une fois que vous avez fini, et tout dépend si vous avez beaucoup transpiré ou non, et ça dépend de l'usage que vous avez au niveau de vos mains, si vous avez des mitaines, une paire de bandes ou deux, c'est ce qui protège votre gant à l'intérieur. Si vous n'avez aucune protection au niveau de vos mains, vous allez beaucoup transpirer, alors tout dépend si vous transpirez énormément ou pas, et ça risque d'abîmer le tissu à l'intérieur du gant. Donc une fois que vous avez terminé, il est convenable d'aérer, donc c'est-à-dire si vous avez des gants à lacets, de bien ouvrir et de les laisser à l'air libre et de ne pas les enfermer dans un placard ou de les laisser dans votre sac. Sinon, vous risquez d'avoir une certaine odeur qui risque de s'échapper et vos gants, au fur et à mesure, vont s'abîmer. C'est pour ça qu'au début, lorsque vous n'avez pas de paire de gants, il est convenable que, votre entraîneur vous en prête. Seulement, les paires de gants que l'entraîneur vous prête sont enfermées dans un placard et sont utilisables par d'autres personnes que vous. Donc, pour une question d'hygiène, bien évidemment, il est toujours préférable d'avoir sa propre paire de gants. Donc ça, c'est ma paire de gants. Alors, quelle est la différence entre une paire de gants à lacets, comme celle-ci, et une paire de gants à velcro? Alors, la paire de gants à velcro, c'est une paire de gants que j'utilise pour l'entraînement en sparring. Je vous dirai quelle est la différence entre le sparring et bien évidemment le travail au sac et le travail à la leçon. Quelle autre paire de gants je voulais vous montrer? Ah oui, celle-ci. Alors celle-ci, ce sont des gants qu'on utilise pour faire du sac. Il faut savoir que cette paire de gants, pareil, je l'ai depuis une vingtaine d'années. Vous voyez la marque, elle est différente des autres aussi. Ces gants sont faits uniquement pour le sac. Tout dépend du sac que vous avez. Si c'est un sac léger, un sac long, vous pouvez mettre des coups de poing, des coups de pied. Si c'est un sac assez rigide, en forme de poire, pour travailler uniquement donc sur la surface du visage, de manière à ce que vous puissiez travailler vos épaules et vous forcer à monter les bras. Ça, ce sont des gants uniquement, en ce qui me concerne, à utiliser au sac. Ni en sparring, ni à la leçon. Et enfin, ma dernière paire de gants.
Ça, ce sont des gants pour les profs. À savoir que, généralement, c'est ce que vous me voyez utiliser dans mes vidéos. Je peux utiliser ces gants pour faire du sac, et uniquement du sac, pas pour tourner en sparring. Et je peux l'utiliser pour faire la leçon en coup de poing à mes élèves. Voilà, tout simplement. Ce sont des gants un peu pattes d'ours, on va dire. Voilà. Utilisable au sac et pour la leçon, pas pour autre chose. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour en ce qui concerne l'équipement que vous devez avoir. Alors, il est bien évident que tout l'équipement que j'ai montré n'est pas uniquement pour les débutants. Il y a pour les premières années, deuxième année, ou voire ceux qui en pratiquent depuis plusieurs années déjà. Mais voilà, c'était un avant-goût. J'attire quand même votre attention sur le fait que les gants, il faut bien les traiter. Certes, moi vous avez vu, je les ai posés un peu par terre, mais je ne les ai pas jetés. On ne jette pas le matériel, ça ne se fait pas. On en prend soin. Quand on a fini avec sa paire de gants, et selon l'intensité et l'effort qu'on a donné à l'entraînement, on range sa paire de gants, on ouvre à l'intérieur si c'est nécessaire, on l'aère, avant de pouvoir donc la remettre dans son sac pour pouvoir partir à l'entraînement. Les bandes, c'est pareil. Même si vous mettez une ou plusieurs paires de bandes, pardon, il faut les nettoyer. C'est-à-dire, il faut laver donc vos paires de bandes à la fin de la semaine. Si ça dépend, si vous avez 2, 3, 4 entraînements dans la semaine et que vous les utilisez régulièrement, ou alors les laver une fois tous les 2 jours. Paire de bandes, ça se lave. C'est comme un t-shirt, d'accord? C'est comme un caleçon, c'est comme un survêtement. Tout ce que vous mettez sur vous, ça se lave. Pour éviter que vous les foutez dans votre sac et lorsque vous revenez à l'entraînement avec un t-shirt qui n'a pas été lavé ou soigné ou autre chose, qui est une odeur nauséabonde dans la salle. Alors si vous ne voulez pas être pointé du doigt, montrez que vous êtes quelqu'un de responsable et nettoyez vos affaires. D'accord? C'est pareil, lorsque vous arrivez à la salle, il est utile aussi d'avoir un sac ordonné et pas un sac fait à la va-vite. Donc qu'est-ce qu'on met dans son sac lorsque l'on débute? Je vous l'ai déjà dit, pardon, mais je me répète encore, le sac doit être propre. Ou du moins, même s'il est usé à l'intérieur, ça doit être nickel et ne pas sentir le moisi. Vous rangez soigneusement comme si vous allez en voyage, une serviette si vous prenez votre douche, ou alors une petite serviette si vous avez l'habitude, ou bien vous êtes dans un endroit qui est très fermé, sans aération, pour pouvoir vous éponger lorsque vous transpirez, donc une petite ou une grande serviette, une paire de bandes ou bien de mitaines, vos gants, protège-dents, brassière s'il le faut, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vos chaussures si vous en avez, ou bien vos protections si vous faites du full contact, ou bien du kickboxing et vous avez besoin de protection. Voilà. Et tout ça, vous rangez dans votre sac, soigneusement. Et lorsque vous quittez l'entraînement, et que vous avez des affaires qui sont mouillées, privilégiez ou ayez un sac, soit en plastique près de vous. Je sais que le plastique, c'est pas biodégradable, mais bon. Un sac en plastique avec vous pour mettre votre linge sale ou mouillé de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec le tissu du sac. Très important. Une fois que tout ceci est rangé, pareil, le protège-dents, on le rince, on le met dans son étui, et voilà. Et n'oubliez pas, lorsque vous évoluez nu-pied sur une surface, quelle qu'elle soit, un ring avec un tissu donc de tatami, ou bien le parquet, vous n'êtes pas les seuls à évoluer sur ce parquet. Il peut y avoir plusieurs disciplines qui s'enchaînent dans la salle, donc une fois que vous évoluez nu-pied, lavez-vous soigneusement les pieds, quitte à mettre de la crème, des produits, tout ce que vous voulez, pour éviter les champignons ou les bactéries. Voilà. C'est pas bon d'aller à la salle et de choper un staphylocoque une fois qu'on a terminé son entraînement, tout ça parce que le sol, le parquet ou autre n'a pas été lavé ou soigné correctement. Voilà. Ne pensez pas qu'ils fassent le ménage à chaque fois qu'il y a une discipline qui s'enchaîne. Ils font les ménages le matin ou bien le soir. Donc faites attention lorsque vous évoluez pieds nus de bien vous soigner. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant le matériel en discipline pied-point. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, une bonne soirée et un bon week-end. Et ma foi, je ne sais pas ce que j'allais dire. Bonne soirée à tous. Ciao.